Aujourd'hui, c'est un véritable séisme diplomatique que nous allons explorer un événement qui pourrait redessiner les lignes de la géopolitique mondiale, la rencontre inattendue entre Vladimir Poutine et Donald Trump, organisée en Alaska le 15 août 2025. Ce tête-à-tête, loin d'être anodin, a fait l'effet d'un coup de tonnerre planétaire. Et au cœur de cette agitation internationale, une interrogation fait surface. Volodymyr Zelensky doit-il tirer sa révérence et quitter la scène ukrainienne? Vous ne rêvez pas. Dans cette vidéo, on va passer au crible les raisons pour lesquelles ce sommet pourrait bien marquer un point de bascule pour Zelensky. Pourquoi son refus catégorique de céder le moindre terrain pourrait coûter cher à son pays et en quoi la stratégie réaliste voire brutale de Poutine et Trump pourrait paradoxalement ouvrir une voie vers la paix. Alors accrochez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien manquer. Commençons par poser le décor. Le 15 août 2025, Trump, de retour à la Maison-Blanche, accueille Poutine à Anchorage en Alaska. Ce choix n'est pas un hasard. L'Alaska, acheté à la Russie en 1867, est un symbole historique, un pont entre ces deux puissances. Mais au-delà du symbole, ce sommet est une déclaration d'intention. Trump et Poutine veulent reprendre le contrôle d'un conflit qui s'éternise en Ukraine et ils n'ont pas invité Zelensky à la table. Ça, c'est un signal fort. Selon des sources sérieuses comme Le Figaro, les discussions ont porté sur la guerre en Ukraine, la sécurité mondiale et même les traités sur les armes nucléaires. Mais le cœur du sujet, c'est clair, trouver une issue à une guerre qui a déjà coûté trop de vies. Trump, fidèle à son style, a déclaré qu'il saurait en 2 minutes si un accord avec Poutine était possible. Pourquoi cette assurance? Parce que Trump est un négociateur hors pair. Il l'a prouvé maintes fois. Il parle affaires, résultat, pas idéologie. Poutine lui arrive avec une position solide. L'armée russe contrôle environ 20% du territoire ukrainien et des avancées récentes comme la prise de 110 km² en une journée montrent que Moscou ne lâche rien. Pendant ce temps, où est Zelensky? À Londres, en train de faire du lobbying auprès des Européens rencontrant Keir Starmer pour exiger que l'Ukraine ait son mot à dire. Sa ligne, pas un pouce de terrain cédé à la Russie, pas de compromis sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ou l'Union européenne et un cessez-le-feu comme condition préalable. Noble mais instable. Trump et Poutine, eux, semblent voir les choses autrement. Ils parlent d'un accord pragmatique, peut-être même d'un échange de territoire comme Trump l'a laissé entendre. C'est controversé, mais cela pourrait mettre fin à une guerre qui ravage l'Ukraine. Zelensky lui campe sur ses positions et c'est là que les ennuis commencent pour lui. Passons à la suite pour comprendre pourquoi il est dans une impasse. Depuis février 2022, Zelensky s'est imposé comme un symbole de résistance. Il a galvanisé son peuple, obtenu des milliards en armes et en aide de l'Occident et imposé des sanctions massives contre la Russie. Mais 3 ans et demi plus tard, où en est-on? L'Ukraine est à bout de souffle. Les villes sont en ruine. L'économie s'effondre, les pertes humaines sont incalculables et pourtant Zelensky refuse tout compromis. Il parle de l'intégrité territoriale inscrite dans la constitution ukrainienne et insiste pour que l'Ukraine soit au centre des négociations. Sur le principe, c'est défendable, mais dans les faits, cela coince. La Russie contrôle déjà le Donbass, la Crimée et d'autres régions. Les reprendre militairement quasi impossible même avec l'aide occidentale. Et le soutien de l'Occident justement commence à s'effriter. Les Européens sont fatigués. Les Américains sous Trump veulent réduire leur implication. Alors pourquoi Zelensky s'obstine-t-il? Regardons les faits. En 2025, l'Ukraine dépend à 60% de l'aide étrangère pour son budget. Les contre-offensives ukrainiennes, bien que courageuses, n'ont pas renversé la vapeur. Pendant ce temps, la Russie, malgré les sanctions, maintient une économie stable et une machine militaire qui avance. Zelensky mise sur un soutien indéfectible de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais avec Trump de retour, cette stratégie vacille. Trump a toujours critiqué l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qualifiant l'alliance d'obsolète. Il veut des résultats rapides, pas une guerre sans fin. Poutine, de son côté, a été clair, pas de négociation sans concession territoriale. Zelensky, en refusant tout dialogue, se met dans une position intenable. Et puis il y a la population ukrainienne. Les sondages montrent une fatigue croissante. Les gens veulent la paix, pas une guerre éternelle.
Les manifestations à Kiev, bien que discrètes, commencent à émerger. Les Ukrainiens admirent Zelensky, mais beaucoup se demandent si son intransigeance vaut le prix du sang. Trump et Poutine, eux, jouent sur cette lassitude. Leur sommet en Alaska envoie un message. Ils sont prêts à négocier, à trouver une solution, même si elle est imparfaite. Et si Zelensky continue de dire non, il risque de se retrouver isolé non seulement sur la scène internationale, mais aussi chez lui. Passons maintenant à ce qui s'est dit en Alaska et pourquoi cela pourrait être le début de la fin pour Zelensky. Selon des fuites relayées par des médias comme Reuters, Trump et Poutine, ont évoqué un plan en 3 volets, un cessez-le-feu immédiat, une démilitarisation partielle des zones contestées et un possible référendum dans les territoires occupés pour déterminer leur avenir. C'est une approche pragmatique qui reconnaît la réalité sur le terrain. La Russie garderait probablement la Crimée et des parties du Donbass en échange d'un arrêt des hostilités et d'une neutralité ukrainienne sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pour Trump, c'est une victoire. Il ramène la paix, réduit les dépenses américaines et renforce son image de leader qui résout les crises. Pour Poutine, c'est une consolidation de ses gains territoriaux et une sortie honorable d'un conflit coûteux. Zelensky lui rejette ce plan en bloc. Il parle de trahison, accuse l'Occident de lâcher l'Ukraine et double la mise sur ses demandes d'armes et de sanctions. Mais cette posture le met en porte-à-faux. Trump n'a pas de patience pour les leaders qui bloquent ses accords. Il l'a dit clairement dans une interview à Fox News. Zelensky doit comprendre que l'Amérique ne peut pas financer une guerre sans fin. Poutine, de son côté, a toujours vu Zelensky comme un obstacle, un acteur qui dépend trop de l'Occident pour être un interlocuteur crédible. En refusant de s'asseoir à la table, Zelensky donne raison à ceux qui disent qu'il n'est pas un homme d'État, mais un symbole qui a dépassé son utilité. Alors pourquoi Zelensky doit-il partir d'abord? Parce que sa stratégie est en train d'échouer. L'Ukraine ne peut pas gagner militairement et l'aide occidentale ne sera pas éternelle. Ensuite, parce que son refus de négocier prolonge les souffrances de son peuple. Trump et Poutine, qu'on les aime ou non, proposent une sortie de crise. Elle n'est pas parfaite, elle implique des sacrifices, mais elle mettrait fin à la guerre. Zelensky, en s'y opposant, risque de devenir un frein à la paix. Enfin, il y a la pression interne. Si la population ukrainienne commence à douter de lui, si ses généraux ou son parlement commencent à chercher une alternative, son leadership pourrait s'effondrer. Des figures comme Oleksiy Arestovitch, son ancien conseiller, critiquent déjà son approche. Un changement de leadership pourrait ouvrir la voie à un gouvernement plus ouvert au compromis. Mais ne nous méprenons pas, Trump et Poutine ne sont pas des philanthropes. Leurs plans servent leurs intérêts. Trump veut un succès diplomatique pour renforcer sa présidence. Poutine veut sécuriser ses gains et affaiblir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais dans ce jeu de pouvoir, Zelensky apparaît comme l'homme qui n'a plus de cartes à jouer. Son départ volontaire ou forcé pourrait être la condition pour que l'Ukraine avance. Un nouveau leader plus pragmatique pourrait négocier avec Trump et Poutine, sauver ce qui peut l'être et reconstruire un pays meurtri. Alors que retenir de tout cela, le sommet en Alaska a montré que Trump et Poutine sont prêts à prendre les choses en main. Leur vision, bien que controversée, offre une chance de paix. Zelensky, en s'accrochant à une victoire impossible, risque de tout perdre, son pays, son peuple et sa place dans l'histoire. Il est temps pour lui de passer la main avant que l'histoire ne le fasse pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sommet et de l'avenir de Zelensky. Est-il un héros ou un obstacle? Abonnez-vous, partagez et on se retrouve bientôt pour décrypter d'autres événements qui secouent le monde.